Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Depuis mon réveil ce matin, j'ai été poussée à faire une guidance sur un message d'un défunt, d'un de vos proches. Voilà. J'ai tout installé, j'ai plusieurs oracles à côté de moi et 2 livres. Et je vais essayer d'aller vous délivrer ce message. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et soyez vraiment subtil dans tous les petits messages qu'il peut y avoir, des petits détails. Voilà. Je vais commencer avec le Scrabble. J'adore le Scrabble. Et je vais sortir quelques lettres pour voir si on peut avoir des prénoms, des lieux, des choses qui nous viennent comme ça. Voilà. Donc j'ai pas mal de lettres. Je vais essayer de faire le point. J'ai Céline, Élise, inclus, incluse, peine, je crois que ça concerne tout le monde. J'ai puni, comme si le départ de quelqu'un vous avait puni d'être heureux. Silence. Vous avez mis sous cloche. Une introspection profonde. Nils. Des liens. Ça, c'est pas ce qui manque avec un de nos proches. Je continue à réfléchir. Un état de spleen, profonde tristesse, comme une profonde nuit noire de l'âme où on se sent seul, abandonné, qu'on n'a plus notre repère, on est en insécurité totale. Lucie. Oui, évidemment, le ciel. Une scie, si ça peut parler à quelqu'un. Des pics. Pic vient directement l'effet montagne, avec un marcheur. Voilà, la clé. On vous délivre des messages de là-haut. Vos défunts vous délivrent des messages, des clés pour sortir de vos illusions. Je rappelle qu'une illusion, c'est pas forcément être dans l'illusion dans une relation de couple, par exemple, ou être dans l'illusion de son travail. C'est aussi sortir de cet état de victimisation, de sauveur, de sauver, de persécuter, persécuteur, et juste reprendre sa place. On a oncle, avec le U de oncle en anglais. Un oncle.
Voilà, pour les lettres. Je les laisse ici. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, tout ce que je viens de dire. Ok. J'ai demandé un message direct. Alors non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le message de votre guide. Je prends l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Dans ce livret, on a le message de ton guide, de ton âme et de ton entité. Je vais prendre le message de l'entité pour toi, le message de ton guide, ici et maintenant. Merci. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, un message de l'entité. Un seul message, merci. On a le message de l'aide. Je vais vous le lire. Message de la personne défunte. Je sais que tu me demandes de l'aide. Je sais que quand tu penses à moi, tout de suite, ta gorge se resserre. Je sais que tu as l'impression que je pourrais davantage t'aider. Mais ce n'est pas mon rôle. Avant, j'avais beaucoup de difficultés à recevoir l'aide des autres. Je pensais que cela n'était pas juste pour moi. Et j'avais peur aussi d'avoir des reproches par la suite. Alors j'ai fait beaucoup de choses seule. Cela m'a fait vivre des situations assez pénibles. Mais cela a été très instructif pour mon âme. Actuellement, je suis auprès de toi, mais mon rôle n'est pas de t'apporter une aide directe. Je suis là pour t'apporter de la joie, pour que tu puisses éveiller ton enfant intérieur. Alors je mets sur ton chemin des choses qui puissent te faire sourire et qui puissent t'apporter une certaine forme de légèreté. Je suis là pour que tu puisses souffler et pour que tu puisses être juste là, dans l'instant présent. Voilà, c'est un message fort. Justement, je vais regarder avec ce genre de petits jeux. Et celui-là aussi. Donc le double et le buffalo grill. On a des petites images derrière, vous voyez? On c'est à l'envers, mais... Et je vais aller voir si on peut nous donner un petit peu des signes qui pourraient vous révéler de qui on parle. On ne sait jamais. Je vais commencer avec le double. Est-ce qu'on peut avoir des signes? Ah oui. Est-ce qu'on peut avoir des signes? Oui. On a un disque avec la musique, le bowling, une espèce de... je ne sais plus comment ça s'appelle. Une horloge avec un coucou, la baleine, le pingouin. Encore de la musique. Ça doit être un trombone avec un casque, comme un DJ. Les abeilles et le ballon. Le ballon, ça peut faire penser à un ballon de plage, la mer. Le balai. Je vais regarder avec l'autre. On a des baskets. Ça peut être quelqu'un qui faisait de l'athlétisme, qui avait l'habitude de marcher, de courir, qui travaillait chez Nike. On a une voiture rouge, comme une voiture de luxe, une voiture de course. Ça peut parler. Je vais en prendre un dernier, s'il vous plaît. Le poisson. Un pêcheur, un amoureux des étangs, des lacs, des mers. Un
marchand de poissons. Pisciculteur, je crois que ça se dit aussi. Voilà. Super. On va aller voir avec le chakra, l'oracle des chakras. Si on peut avoir une indication, on peut avoir une indication sur cette personne. Parce qu'il y a beaucoup d'images avec des personnages. Peut-être que ça va nous révéler quelques petites choses. S'il vous plaît, je voudrais un message ou plusieurs pour révéler un petit peu ce défunt. J'ai un papy avec une barbe blanche qui avait l'air de porter des ceintures. Peut-être c'était un papy qui était croyant ou thérapeute. On a une dame amoureuse de la nature qui portait le monde en elle, avec des cheveux un peu longs, qui portait des robes rouges. Regardez, on a un petit personnage là qui souffle les messages. Encore ce papy barbu, une barbe blanche. Un peu le même personnage. Comme si on disait que tu me vois pas, mais je suis là, tout près. Je te souffle les messages. Connecte-toi à ton cœur et confiance au message que tu reçois. Qu'est-ce que vient donc révéler ce défunt? Qu'est-ce qu'il vient vous faire passer comme message? J'ai pris l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Pourquoi ce défunt rentre en contact avec vous? Qu'est-ce qu'il vient dire? On te parle du numéro 23. L'animal totem. Je me connecte à mon guide. Je vais lire le petit message associé. Lorsque je rêve, je vois souvent le même animal se présenter à moi. Celui-ci me délivre des conseils, des améliorations à apporter dans ma vie. Le cerf symbolise l'amour, l'énergie qui vient du cœur et la douceur. Le loup représente la liberté, la force. La panthère est puissante et protectrice. L'ours est l'énergie de la terre. Il accompagne souvent le chaman. Quant à l'aigle, il prend de la hauteur et il est l'énergie du ciel. Lorsque je tire cette carte, c'est que je suis bien accompagnée et divinement guidée par mon animal totem. Je récupère la force et la symbolique de tous ces animaux. Je suis les signes et les synchronicités que mes guides m'envoient. Alors, dans ce cas-là, présentement, on pourrait dire « Je suis les signes que mon défunt m'envoie ». Peut-être que vous voyez en rêve ou en écran mental des animaux, souvent les mêmes. Ou alors vous tombez sur des magazines avec toujours les mêmes animaux.
où vous arrivez auprès de votre voiture et puis il y a toujours le même insecte collé. Coccinelle, papillon. C'est plus un hasard, c'est des coïncidences. C'est un message de votre défunt. De vous reconnecter à la force de l'animal. Après, vous allez taper sur Google et vous regardez votre animal totem. Voilà. Je vais prendre un petit message de l'oracle de la lunologie. Yasmine Bolland. On va voir ce qu'on nous dit. Il est super ce jeu. Il est magnifique. Est-ce que ton défunt a un message à te faire passer à travers cet oracle? Pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Elles ne sont pas évidentes. Elles sont un peu collées. Et ben voilà. Il y en a une qui est tombée par terre. Je vais prendre celle-ci. Des ajustements sont nécessaires. 3e quartier. Là, on a une couleur violette. C'est justement au niveau du chakra coronal, de la tête, des messages divins qu'on reçoit, des messages de ton défunt. Alors, je vais essayer de le trouver. Le petit message associé. Comme c'est tout mélangé, j'ai besoin d'un tout petit peu de temps. Encore plus de temps. Ah, peut-être ici. Non. Bon. J'ai trouvé. La signification. Votre vie a perdu son équilibre et c'est peut-être la cause de vos problèmes. Il est temps de préparer un nouveau plan. Quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant. La confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. On vous demande de réévaluer la situation. Au moment du 3e quartier, nous savons d'où nous venons, mais où allons-nous? La lune n'apparaît qu'à moitié et se cache de plus en plus, en reflétant de moins en moins de lumière jusqu'à disparaître complètement à la nouvelle lune. C'est le moment de se retirer pour réévaluer notre situation. Peu importe quand vous tirez cette carte, elle vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance. Voilà pour le message. On va finir avec le petit oracle de Kuan Yin, avec un message de ton défunt. Pour toi, qui me regarde. Hop. C'est la carte de la notice pour une guidance. Fermez les yeux et respirez profondément en apaisant votre esprit. Peut-être qu'on vous invite à faire beaucoup plus de calme en vous. Peut-être méditer. Je vais tirer une carte maintenant pour vous avec le jeu. Et vous allez fermer les yeux pour complètement la vibrer à l'intérieur. On va faire ça. C'est parti.
une petite carte. Le mont Méru. Quand tu essayes de progresser spirituellement et d'atteindre des niveaux plus élevés, des niveaux plus élevés de conscience aimante, appelle-moi. Je te guiderai vers les plus hautes terres spirituelles auxquelles tu appartiens. Voilà, ton défunt t'invite pendant ta méditation ou pendant tes temps calmes d'introspection, de pause, juste de réflexion avec toi-même, t'invite à l'appeler, à lui demander de l'aide. Et tu recevras des signes à travers des animaux totems. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et vous pouvez vous abonner aussi. Je ferai d'autres vidéos très rapidement pour des guidances personnalisées, quel que soit le thème que vous voulez. Je vous laisse me contacter par mail ou via le commentaire. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.